Bonjour, dans cette recette nous allons préparer des ribs et du maïs au four à bois. Cette recette nécessite un temps de pré-cuisson assez important, donc nous allons utiliser la chauffe du four pour commencer à cuire notre viande et on va gagner 45 minutes de cuisson. Allez, suivez-moi en cuisine, on va voir ce que ça donne. Toi qui aimes les films de gladiateurs, regarde cette recette. Tout d'abord, on va allumer le feu, c'est la base. On dispose 3 petits allumes-feu sur un bout de bois qu'on fait glisser sous les bûches et le tour est joué. On va commencer à préparer la viande. Donc sur les ribs, vous allez voir côté os, il y a une petite pellicule, une petite membrane à enlever. Donc je vous conseille de prendre un petit torchon parce que ça glisse. Et l'opération est très simple. Si vous voulez pas vous embêter, vous demandez à votre boucher de le faire, il le fera avec plaisir. On dispose les ribs dans une cocotte en fonte. On va mouiller avec de l'eau, à peu près 2 litres. L'important c'est que ce soit bien couvert à chaque fois. On assaisonne, un peu de sel, un peu d'ail en semoule et du gingembre. On met le couvercle. On dispose la cocotte devant l'entrée. Alors on part sur 45 minutes de chauffe pour le four et on va commencer à cuire nos aliments pendant la chauffe. Donc c'est pour ça qu'on dispose devant l'entrée la cocotte. Là, on va rajouter quelques bûches pour entretenir la chauffe, vérifier le niveau d'eau de la préparation et en rajouter si besoin. On ajoute un peu de sauce soja pour donner du goût à la viande et on enfourne sans le couvercle. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer la sauce, du vinaigre de cidre, de la sauce soja, du gingembre en poudre, on ajoute de l'ail en semoule et du miel. Ensuite on mélange tout ça, on rajoute des petites graines de sésame pour le côté esthétique. Au bout d'1 heure et demie, on vérifie que notre viande est bien cuite en faisant le test du couteau. Si le couteau rentre et sort facilement entre les os, on est bon. Donc on va réserver nos pièces de viande dans un plat pour les laisser s'égoutter un peu. En attendant, je vais préparer mes maïs que je vais couper en 3. Les placer dans un plat avec de l'eau recouvert à hauteur. Et on compte à peu près 20 minutes de cuisson pour avoir des maïs bien fondants. On n'hésite pas à remuer régulièrement pour que l'ensemble des pièces soient imbibées dans l'eau et cuisent correctement. Pour voir si c'est cuit, toujours la même technique, le petit couteau. Si ça se perce facilement, c'est que c'est bon. Après la cuisson du maïs, je vais nettoyer la sole parce qu'on va cuire nos pièces de viande directement sur la dalle de sole. Là, je badigeonne ma sauce à l'aide d'un pinceau sur la viande. J'en mets sur toutes les faces, sur les côtés. Ça va donner une belle couleur à la viande. Le miel va caraméliser. Vous allez voir, c'est fameux. Donc là, je positionne ma pièce sur la dalle de sole. Attention, nous cuisons directement sur la sole car sa composition est 100% naturelle. Si vous n'avez pas un four Le Pagnol, nous vous conseillons de réaliser cette étape plutôt dans un plat. À mi-cuisson, je rebadigeonne pour vraiment avoir un côté caramélisé. Vous voyez, ça commence vraiment déjà à donner une belle couleur. Et je les remets quelques minutes au four pour finir la cuisson. Bien prendre soin d'exposer toutes les faces de la viande à la flamme. On est pas mal. Parallèlement, j'ai effectué une réduction du reste de la sauce dans un plat que j'ai mis au four pendant la cuisson des ribs. Donc du coup, on a quelque chose de très sirupeux. Le miel a chauffé et vous allez voir qu'en badigeonnant, ça donne quelque chose de lumineux, de très brillant et avec un goût assez extraordinaire. Vous disposez 2 pièces de maïs et un peu de sauce autour et voilà. L'assiette est prête à être dégustée. Merci d'avoir suivi cette recette, j'espère que vous vous êtes régalé en la regardant. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à la déguster. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.